le secret de la vie éternelle. Je pense que la vie éternelle, c'est le sujet que tu t'emploies à connaître le plus parce que c'est quand même ça, le sens même de la vie chrétienne. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est quand même l'objectif de toute vie chrétienne, de toute vie de disciple du Seigneur. C'est l'objectif aussi après lequel a couru les enfants d'Israël de génération en génération depuis Abraham. C'est la vie éternelle. Donc c'est un sujet majeur. Et je t'encourage à appliquer ton cœur, à comprendre, car tout n'est pas la vie éternelle. Toute religiosité ne mène pas à la vie éternelle. Donc c'est important de comprendre l'enseignement du Seigneur qui nous aide et qui nous permet d'accéder à l'héritage de la vie éternelle. Donc au travers de ce sujet, déjà nous voulons poser le principe de ce verset de Luc 18, verset 19, qui nous dit « Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Ici, le Seigneur répond à une question de Pierre qui, devant l'enseignement du Seigneur suite au sujet sur le jeune homme riche, leur répond qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Plus facile, en tout cas, pour un chameau de rentrer, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. Alors, ils étaient complètement étonnés d'une telle parole. Bien entendu, le Seigneur veut que nous puissions prospérer. C'est pour ça qu'il a créé la terre avec toutes ses productions. Là n'est pas le problème. Les patriarches eux-mêmes ont été conduits à vivre cette prospérité sur la terre. Et nous voyons aussi dans la prière de dédicace de Salomon, Dieu lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors il adresse au Seigneur sa demande de recevoir la sagesse pour conduire son peuple selon la justice. Et cette demande, bien sûr, a plu au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, comme tu n'as pas demandé ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, tu as demandé la sagesse pour conduire mon peuple. Alors, je te donne la sagesse et en plus, avec les richesses et tout le reste. Donc, on voit bien que ici, le Seigneur veut mettre en exerce, en primauté, la vie éternelle. Il n'y a rien que nous puissions comparer avec un tel objectif. Nous essayons de nous attacher à des choses, croyant garder ainsi cette vie éphémère que Dieu nous a donnée, en disant que nous sommes pèlerins sur cette terre, et négliger ce qu'il y a de plus important, ce qu'on a perdu, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, la perte de la vie éternelle. Donc le Seigneur n'est pas venu pour nous accompagner dans quelque chose tout simplement d'éphémère, de limité dans le temps et avoir donné ainsi un tel sacrifice de sa vie. Il est venu au contraire pour nous apporter l'héritage de la vie éternelle qu'il a gagné pour nous par son sacrifice à la croix de Golgotha. Et donc c'est pour ça qu'il dit ici que oui, pour cette vie éternelle, vous allez quitter beaucoup de choses pour pouvoir chercher, pour appliquer mes enseignements. Cela pourra causer pas mal de situations. Mais ce choix doit être clair et net pour chaque disciple. Et par la fidélité de Dieu, oui, Dieu nous donnera plus. Il est capable de te donner tout ce que tu crois avoir perdu. On le voit avec Job. Donc Dieu veut que tu te réjouisses sur la terre, parce que la terre est à lui. Donc il va te donner des maisons, il va te donner des pères, des mères, il va te donner des enfants, il va te donner des biens.
au milieu de tes tribulations, Dieu va donner toutes ces choses, mais surtout, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, ça nous intéresse tout simplement de saisir cet héritage. Et tout enseignement qui ne nous permet pas d'atteindre cet objectif ne sert à rien. Car nous ne sommes pas là tout simplement pour nourrir la chair. Parce que le Seigneur lui-même dit que la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et l'esprit doit vivre. Et la vie de l'esprit, c'est la vie éternelle. Sinon, c'est la perdition. Alors maintenant, le secret de la vie éternelle. Je pourrais parler des secrets. Mais le secret veut dire ici qu'il y a des choses ultimes qui sont le secret que tu dois discerner pour réussir, pour atteindre ton objectif et marcher dans l'assurance du salut. Vous savez, il y a beaucoup de croyants sur la terre. On ne sait pas ce en quoi ils espèrent. Mais je sais en quoi espèrent les chrétiens. Et même les enfants d'Israël. Mais il y a plein de croyances sur la terre. Il y en a beaucoup pour qui la vie après la mort est comme un poker. On ne sait pas. On verra. C'est trop compliqué. Et c'est pour ça que nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Jésus, qui est venu et qui est le Fils de Dieu. Quand le Seigneur lui-même disait, qui dit-on que je suis? Tu es l'un des prophètes, ou un prophète qui est revenu. Ok? Et vous vous dites quoi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc il y a plein de prophètes. Et ça continue. Mais la question, est-ce qu'un prophète peut donner à quelqu'un la vie éternelle? Si un prophète peut le faire, donc tous les prophètes peuvent le faire. Or, ce n'est pas le cas. Comme disait Jean-Baptiste, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'époux, c'est qui? Le roi qui voulait faire des noces pour son fils. Donc, là, on parle de l'héritage, puisque ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, on l'a perdu. Comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, il a perdu son héritage, celui qui lui a été donné. Alors il se débrouille dans le monde, il veut faire des affaires. On voit qu'il ne partait que de ruine en ruine. Beaucoup de gens peuvent pratiquer aussi des religiosités, on voit aussi la ruine. Mais le seul moyen que cet enfant prodigue a eu pour non seulement s'échapper de la mort, mais de revenir et retrouver une position qu'il avait perdue, c'était non seulement par le fait de se repentir des mauvais choix qu'il avait opérés, de réaliser que j'ai offensé mon Père et le ciel, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc de s'humilier, de renoncer pleinement à ses propres pensées, ses raisonnements, et de venir tout simplement dire, voilà, je suis prêt à te servir. Et qu'est-ce qu'on voit? L'amour de son Père, qui n'a pas changé, qui déploie une figure importante de l'amour qui est la compassion. C'est-à-dire que tu mérites des sanctions ou même d'être rejeté, mais la compassion va surpasser le jugement qui t'est destiné. Et donc, du coup, son Père lui pardonne
pour lui, ce n'est même pas une question. C'est tout simplement la restauration de sa vie et de sa place d'héritier dans la maison du Père qu'il va retrouver. Donc ici aussi, nous comprenons que tout ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, Dieu l'a acquis en tant qu'héritage qu'il donne à ses fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Il a acquis. C'est un héritage de grand prix. Et le prix, c'est le prix qui a été payé à la croix. Je donne ma vie pour mes brebis. Donc ce prix a été payé. Et en tant qu'héritier de la maison de Dieu, lui nous fait co-héritiers. Rassemblez-moi mes fidèles. Père, souvenez-vous la prière. Père, je veux que là où je suis, que mes disciples y soient aussi. Et qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée avant que le monde soit, qu'ils voient ma gloire. Donc, je dis, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'héritage de la vie, qui a démontré qu'il était lui-même vivant et véritable, qu'il a anéanti la puissance de la mort, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés et qu'il est notre berger. Ça, il n'y a que le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu Emmanuel qui vient au milieu de nous. Dieu lui-même, c'est que lui-même qui donne la vie à toute chair. C'est lui-même qui ressuscite, c'est lui-même qui fait ces choses. Les prophètes sont envoyés pour avertir l'homme à se tourner vers Dieu et à accomplir des miracles, des prodiges. Mais ils ne donnent pas la vie éternelle. Sinon, Abraham l'aurait fait. Mais lui, il nous enseigne sur la foi. Il nous enseigne à aimer Dieu. Donc, il faut que nous puissions réaliser que un seul est le dispensateur de la vie éternelle. Il n'y en a qu'un seul qui peut dispenser la vie éternelle, c'est-à-dire qui peut donner la vie éternelle. Il n'y en a qu'un seul, celui qui a été ainsi choisi comme le canal par lequel Dieu va donner la vie éternelle à ses fidèles. Regardez Jean 5, verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Un passage fort où le Seigneur montre ici que la pratique religieuse, et notamment des enfants d'Israël, attachés à cette parole que Dieu a donnée au travers de Moïse, où ils étudient la Torah en long et en large, et cela dès leur prime enfance. Et ils sont appliqués à ces choses. Et pourtant, celui que Dieu a envoyé, le Christ, le Messie qu'ils attendent encore pour beaucoup aujourd'hui, est là au milieu d'eux et ils ne l'ont pas connu. Pourtant, c'est leur propre Dieu. Et pourtant, ils sont des Écritures. Et le Seigneur ici veut maintenant te parler aussi à toi aujourd'hui.
Et c'est bien, tu lis la parole, c'est ce qui est écrit. Médite ce livre jour et nuit. Mais le Seigneur montre ici que, oui, vous pouvez faire ces choses, ce n'est pas pour autant que vous allez avoir la vie éternelle. Sonder les Écritures, c'est bien. Mais si maintenant, tu médites les Écritures sans jamais comprendre celui qui, dans les Écritures, révèle, donc tu n'atteins pas ton objectif. À quoi ça sert d'étudier le théorème de Thalès si ça ne nous permet pas d'accéder à quelque chose de vital? On n'est pas là seulement pour faire des trucs d'école. L'école, quand nous regardons dans ce monde, on voit bien des personnes qui vont à l'école, des universités, et qui impactent le monde, en fait, qui créent des choses, des IA, tout ce que vous voulez. Donc, il y a une application, ça doit aboutir à des choses pratiques, des choses que, ben voilà, le monde aujourd'hui avance, vous avez tout allumé par des gens qui sont allés à l'école, pas comme certains où on va à l'école pour avoir peut-être une note, avoir des diplômes qui après ne servent à rien. Dans la foi aussi, ça peut être malheureusement ça. Tu étudies ces choses, tu retiens les versets, et tu n'arrives jamais à la substance de la vie. Tu n'arrives jamais à soutirer qu'est-ce qui est derrière. Nous avons parlé du secret de la vie éternelle. Mais la Bible, c'est le livre, effectivement, des secrets de Dieu. Voilà. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder. C'est de découvrir les choses cachées parce que ces choses sont notre héritage. C'est l'héritage. Les trésors sont cachés. Il n'y a personne qui va mettre des diamants, de l'or comme ça, comme des cailloux dans la rue. Ces choses sont cachées pour qu'on aille les chercher et reconnaître leur valeur et utiliser cette valeur pour développer en fait la vie des hommes. Donc la vie éternelle, le royaume de Dieu est caché dans ces choses qui sont là, la parole que nous lisons. Donc pour le Seigneur, lui ce qu'il voit, c'est l'opposition que lui a dressée cette génération, des sacrificateurs, des scribes, qui sont pourtant placés là par Dieu pour étudier la parole et libérer la substance pour que le peuple d'Israël connaisse son Dieu. Parce que c'est quand même ça le point le plus important. Ce n'est pas parler de Dieu, mais c'est connaître Dieu. C'est connaître. Pourquoi, dans l'histoire de l'enfant prodigue, le fils cadet a voulu s'éloigner en disant « Donne-moi ma part d'héritage et que je pars ». Est-ce que c'est parce qu'il haïssait son père? Est-ce que c'est parce que son père lui a mal parlé? On ne nous dit pas qu'ils ont eu une dispute. Il a seulement entendu que son père avait un héritage pour lui, que tout ça c'est pour toi. Et donc il s'est dit, mais si c'est pour moi, je prends et je vais aussi aller expérimenter d'autres choses. Mais ce que l'on peut percevoir là aujourd'hui, c'est que il n'est pas parti parce qu'il haïssait son père, parce qu'il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Vous pouvez être là, pourtant, les choses sont là pour que vous puissiez connaître, mais ça ne vous intéresse pas de connaître. Vous restez à la surface des choses. Donc lui, il était à la surface, il voit que tout ça c'est bien, mais il ne le connaissait pas. Et il ne comprenait pas tout ce que son père fait, la valeur de ce que son père fait. Lui pensait qu'il y a une autre option, il y a d'autres voies, il y a d'autres réalités. Ce que j'entends là-bas à Las Vegas, tout ça c'est la vie. Il y a quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. La chair réclame des choses. Donc lui, il pensait que tout ça, ça a une valeur. Que oui, c'est aussi une option de vie. Et donc, il s'est aventuré de cette façon-là. Beaucoup de croyants sont dans ce type d'aventure. Ne connaissant pas les choses que Dieu fait, ne connaissant même pas ce qu'ils sont eux-mêmes, ne connaissant pas la valeur des dons que Dieu leur a donnés, ne connaissant même pas aussi la valeur du rassemblement que Dieu fait dans des ministères comme le CRC. On est tout là, à gauche, à droite et tout. On ne réalise pas qu'on est sur la terre pour porter du fruit. Et donc, ce qui importe, c'est pouvoir s'enraciner dans la vérité afin que Dieu fasse son œuvre en nous et que nous puissions poursuivre les objectifs de Dieu par les dons, les talents que Dieu nous a donnés en portant du fruit, comme a dit le Seigneur. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Tout cep qui n'est pas attaché à moi est jeté dehors. Et tout cep qui ne porte pas de fruit est enlevé. Mais celui qui porte du fruit, le Père l'aimante et il porte encore beaucoup plus de fruits. Et c'est quand vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Et il ajoute, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Donc on voit bien qu'il y a le côté de connaître la vérité et s'enraciner dans cette vérité. Donc ce fils cadet, ne connaissant pas ces choses, s'est éloigné dangereusement. Or, le monde que le diable est venu coloniser, c'est un monde de crise qui va toujours piller, dérober, égorger et emmener à la destruction. Donc pour nous, ici, le Seigneur dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Jean, le prophète, comme les autres prophètes, parce qu'il est le Fils. Il est le Fils, en fait. Il est le Fils. Et vous savez vous-même que c'est sur ce point, c'est le point le plus important. C'est-à-dire le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Les Juifs le savent, ça s'appelle le Christ. Et les musulmans, par exemple, pour eux, ils vont vous dire, mais Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Et donc, ça veut dire qu'en disant que Dieu n'a pas de fils, je ne sais pas s'ils se considèrent néanmoins comme les enfants de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas de fils, donc on ne peut pas dire qu'il a des enfants. Donc, il n'y a pas une paternité possible. Mais alors que dans la Bible, ici, le Seigneur nous apprend au contraire qu'il est votre Père. Parce qu'il a envoyé son Fils unique. Et ce qui fait de nous ses disciples, c'est-à-dire des gens qui lui ressemblent, pour être nous-mêmes des fils et des filles. On le tire bien de quelque part. Et qui peut véritablement être dans la position de manifester la fidélité à Dieu? Est-ce que c'est tout simplement le fait d'être disciple? Est-ce que c'est le fait d'être serviteur? Il y a plein de gens qui sont des serviteurs. Le Seigneur a dit à la fin, Ariel, je ne vous ai jamais connu. Et d'ailleurs, même le Seigneur lui-même dit à ses propres disciples que je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Or, je vous ai fait connaître ce que le Père m'a fait connaître. Donc, ça veut dire, vous êtes devenus mes frères, mes amis. Je vous appelle amis. Ça veut dire qu'il y a un lien fort qui s'est créé. Et donc, de ce fait, on devient co-héritier du royaume. Parce qu'il est le prince de ce royaume. Parce qu'il est le fils. Il est l'héritier. Voilà, il est l'héritier. Dieu n'a pas de fils pour vous. Mais pour nous, nous avons la grâce d'être les amis de l'héritier, l'héritage de la vie. Il n'y a aucun prophète qui donne la vie éternelle. Les prophètes eux-mêmes ont besoin d'être sauvés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On voit bien les prières de David, même quand il est devenu vieux. Ne m'abandonne pas. Il parle à qui? Il parle au Seigneur. C'est un grand prophète, David. Donc, les secrets du royaume, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer ici. Vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir la vie en elles. Mais ces Écritures parlent de moi. Donc, vous devez venir à moi pour que je vous donne la vie. Voilà. Les Écritures nous permettent effectivement d'avancer, de sortir de l'étau, de l'esprit du monde, du péché, de toutes ces choses, de nous émanciper, d'avancer, mais on accède à celui qui est assis sur le trône, celui qui prend les décrets, celui qui donne la vie éternelle, celui qui jette dans les ténèbres. Il faut accéder, il faut parvenir. Il y a quand même quelqu'un à qui ces choses appartiennent. Il y a quelqu'un à qui la vie appartient. Tu as tout fait, tu es arrivé là. Ok, voilà, reçois, rentre dans la joie de ton maître. Ariel, je ne t'ai jamais connu. Donc il y a quelqu'un qui est le dispensateur. La parole est là pour révéler les choses, révéler les secrets, te donner le choix de connaître Dieu ou toi aussi de te fourvoyer dans des idoles, de te sanctifier ou de rester dans la jouissance du péché. C'est la vocation de la parole. Voilà. Parce que si tout simplement le fait de lire la parole pouvait sauver tout le monde serait déjà changé. La plupart des gens ont lu la Bible, en fait. Lisent la Bible. Même des impies, des sorciers, ils lisent la Bible, en fait. Ils vont chercher des formules pour aller faire leurs histoires et toutes sortes de choses. Mais ici, le Seigneur dit, oui, c'est bien, vous sont les Écritures, mais vous n'aurez pas la vie éternelle en elles. Il faut venir à moi pour que je vous donne la vie. Donc,
Le secret, c'est que toi, tu comprends que la vie éternelle est attachée au ministère de Jésus-Christ. Donc à partir de là, c'est bien d'aller par-ci, par-là, d'aller suivre les prophètes, les saints, les ceci, de cela, et des cultes de ceci, et ignorer celui qui a donné sa vie à la croix pour sauver ton âme. C'est lui la monnaie que Dieu a utilisée pour te racheter. Pour te racheter. La vocation des prophètes, ce n'est pas de racheter une âme. C'est d'annoncer, d'avertir, et je parle bien des vrais prophètes, c'est d'avertir à l'homme de se repentir, d'abandonner l'orgueil, de s'humilier et de revenir à Dieu pour être racheté par Dieu. Et il n'y a personne qui force Dieu de racheter qui que ce soit. C'est son propre plan. C'est son propre plan de te racheter. Et donc toi, tu dois parvenir jusqu'à lui. Et il est descendu. On l'a vu quand on a commencé à lire que Dieu est descendu, il crie vers la terre. Donc il est descendu, sinon tu n'aurais aucun moyen d'accéder là où il est. Mais il est descendu. Et il est descendu exactement pour toi. Et toi qui écoutes cette parole, tu as donc cette élection, tu as la grâce où le Seigneur dit, viens à moi, lis la parole et réalise la vérité et viens jusqu'à moi. Parce que je vous ai dit depuis le début, tout est question de fidélité, tout est question d'alliance. On arrive dans la vie éternelle par fidélité et alliance. Ça veut dire que, voilà, comme l'histoire des vierges, voilà, les 10 vierges, voilà, il y a des sages qui se sont appliqués à pouvoir être au rendez-vous avec l'époux. C'est comme ça qu'elles sont rentrées. Et les folles qui étaient voilà, peut-être intéressées aux choses de la terre et tout, et qui ont raté de véritablement être remplies du Saint-Esprit pour pouvoir rentrer quand l'époux paraîtra, et ils se sont retrouvés dans des situations compliquées comme nous le savons. Donc ici, nous avons compris que Jésus dit que la parole a été donnée, c'est pour nous, il faut la méditer tous les jours, mais il faut discerner. Et pour mon propre témoignage, je sais qu'il y a un moment où Dieu m'avait vraiment plongé dans la méditation de la parole d'une façon particulière, où je ne pouvais même pas supporter de lire un autre livre. Et je voyais bien qu'en lisant la même parole que je pouvais lire avant, et ça changeait totalement parce que je voyais exactement le Seigneur quand je lisais tel passage, je voyais cette révélation, je voyais l'amour de Dieu pour le Fils, ainsi de suite. Toutes ces choses, en fait, qui m'ont permis moi-même d'avancer avec le Seigneur dans ma vocation, donc dans la connaissance de la vérité. Donc toi aussi, c'est ça qui importe. Et comme j'enseigne souvent par rapport aux nouveaux baptisés, quand vous lisez la Bible, lisez-la en cherchant quelque chose. Cherchez le Seigneur, pour qui vous avez donné votre vie. Donc il ne faut pas aller lire pour essayer, comme nous, quand on grandissait, on se dit « Ah, il faut que je retienne pas mal de versets. » Comme ça, comme j'entends les gens qui prêchent, moi, si je dis des versets. Comme si la question, c'est de retenir les versets et tout. Non, c'est de comprendre les versets et de pouvoir libérer une substance. Donc je dis, quand vous lisez, ne vous dites pas que j'ai retenu un verset. Oui, c'est bien. Mais surtout, cherchez qui est derrière les versets. Et vous devez avoir une représentation du Seigneur. Parce que c'est à lui que vous avez donné votre vie. C'est lui le grand berger des brebis. C'est lui qui va vous conduire. Quand vous priez, si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous adressez des paroles en l'air. Mais si en lisant, petit à petit, prenez tel évangile et voyez comment il a été conçu, voyez comment il est né, voyez comment il est allé au temple, voyez comment il a été baptisé, voyez comment il a commencé à parler, voyez comment il a rassemblé ses disciples, voyez les messages importants, cela va rester en vous comme une connaissance véritable du Dieu à qui vous allez parler, et cette connaissance va agir et vous allez rentrer dans la communion avec le Seigneur parce qu'il est avec sa parole. Voilà. Il est avec sa parole et il est là pour nous aider à le connaître puisque c'est l'objectif. Il nous aime et veut lui-même se révéler. Donc nous avons compris que c'est le Seigneur qui est, d'ailleurs, il est la parole en fait. C'est ça, la parole, ce n'est pas la lettre de la parole. Il y a plein de choses qui sont écrites sur la terre. Mais la parole qui est révélée là dans la Bible, c'est en fait, c'est Christ qui est la parole, c'est le verbe. Il y a un verbe qui est là. Et donc ce qui importe, c'est d'être en connexion avec ce verbe de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour l'homme,
le salut de Dieu pour l'homme, la vie éternelle, dont Jésus est le porteur. C'est pour ça qu'il a été sacrifié, qu'il est venu se sacrifier pour libérer cette vie éternelle, pour écarter la colère de Dieu et nous ramener dans la maison du Père, comme l'enfant prodigue a été ramené par la grâce de Dieu dans la maison de son Père et a retrouvé tout simplement son héritage qu'il avait perdu. Toi aussi, c'est la même chose. Donc nous, on a compris, on ne va pas se séduire avec tout simplement la parole qu'on a lue, on connaît, mais nous allons au contraire être touchés, bouleversés par celui qui a payé le prix pour nous et qui nous aime. Tout est question d'alliance, tout est question de fidélité. On est fidèle au Seigneur, on est fidèle à celui qui parle. Vous voyez, il ne faut pas tomber aussi dans une forme d'idolâtrie. Oui, la parole, mais qui parle en fait? Qui parle? Qui parle en fait? Celui qui parle, parle pour dire quelque chose. Donc vous n'allez pas par exemple dire que j'aime cette voix que j'entends, j'aime cette voix, mais la voix, c'est la voix de quelqu'un. Et cette voix dit quelque chose. Donc, la parole, elle est importante parce qu'elle nous révèle le Seigneur et notre amour se tourne vers le Seigneur qui a parlé en notre faveur et qui nous montre la voie à suivre. Alors, la vraie révélation du Père, donc nous avons compris que Jésus est donc le médiateur. C'est ce que nous voyons aussi dans Jean 14, quand le Seigneur dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Ah, ça c'est fort. Donc, premièrement, effectivement, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent te troubler. C'est un monde troublé. Et souvent, tu es impacté par cette réalité où tu es troublé, où ton cœur est dans la confusion. Et ce sont des choses qui sont très dangereuses puisque cette réalité veut détruire ta vie. Et l'ennemi travaille parce qu'il sait lui-même qu'il est là pour dérober, égorger et détruire. Il va enlever ta paix, ta joie et veut te troubler. Mais ici, il faut que ta foi s'émancipe et monte dans une dimension où tout ton dévolu est porté sur le Seigneur. Donc, il ne faut pas que tu sois troublé par les réalités qui se passent. Parce que comme on a dit, le monde est voué à la destruction. Mais au milieu de ça, Dieu fait une œuvre avec ses fidèles, avec toi. Et l'important, c'est d'atteindre cet objectif. Cet objectif est d'abord spirituel. Marcher fidèlement dans les voies du Seigneur, un objectif humain, emmener tout le monde à la connaissance de la vérité. Donc ne sois pas troublé, mais que ta force soit de croire en Dieu et de croire dans le Seigneur. Et c'est la force de cette foi dans le Seigneur qui te permet de résister à l'esprit du monde, à toutes les manigances de l'ennemi, pour ne pas céder toi-même aussi aux attractions de la chair qui veulent emmener vers le péché. Parce que tu crois, il faut que ta foi soit une foi ferme, une foi exclusive dans le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur, on voit que ses propres disciples ici ne connaissent pas encore en vérité qui est le Seigneur, puisque Thomas ici dit, mais voilà, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que, oui, on vous dit qu'il y a plein de chemins par-ci, par-là pour arriver à Dieu. Mais non, je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc toi, en tant que disciple de Christ, tu dois te stabiliser.
Tu n'es pas comme les autres qui, effectivement, n'ont pas le chemin, mais tâtonnent, essaient de penser ceci, tel prophète a dit, ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Et donc, on peut comprendre le tumulte, toutes sortes de choses qui se passent. Mais toi, tu dois être comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, tes disciples, ils sont distingués. Même quand le maître est parti, ils se sont distingués par une fidélité, une stabilité à appliquer l'enseignement du Seigneur et atteindre des objectifs clairs. Cette stabilité qu'ils ont posée doit être le caractère de l'Église de génération en génération. Il faut arrêter l'agitation, qui est le signe de la désolation, que toi-même, tu es loin de ta propre vocation. Rassemblez-moi, mes fidèles. Donc, on n'a pas à se laisser troubler maintenant. On n'a pas à se laisser troubler. On croit dans le Seigneur et le Seigneur fait un travail pour nous. Il est allé nous préparer une place et il revient pour nous conduire sur la voie de l'éternité. Je suis le chemin, la vérité. Toute religiosité n'est pas la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité. La vérité personnifiée, c'est Christ. Et le seul qui peut nous enseigner la voie de la vérité. Parce qu'on voit bien que déjà, le peuple de Dieu qui était là, les souverains sacrificateurs, les scribes, toutes ces personnes dépositaires de la loi de Dieu, beaucoup se sont fourvoyés dans la duplicité, dans l'hypocrisie et toutes sortes de choses. Voilà. Tout ça, des religiosités, même là, on voit bien toutes les choses qui parfois sortent au milieu de notre religiosité dans les églises et toutes sortes de choses qui montrent que, non, il faut réaliser que Christ est la vérité. Et que c'est en se tournant, en t'attachant fortement au Seigneur, que cette vérité est au milieu de toi, selon qu'il est écrit, l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. La colonne, ça veut dire que l'Église se tient dans la vérité, mais il faut appuyer la vérité, c'est-à-dire qu'il faut s'appliquer au ministère du Seigneur. Parce que c'est lui qui envoie l'esprit de vérité. Souvenez-vous ce qu'il a dit lui-même. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans la séduction de l'esprit du mensonge qui est là, dans des apparences et de toutes ces choses. Voilà. Mais vous le recevez parce que vous le connaissez. Et comment nous connaissons le Saint-Esprit? C'est parce qu'on connaît le Seigneur. Et quand on connaît le Seigneur, on connaît l'esprit du Seigneur. Oui? Parce que c'est son esprit. Donc du coup, on connaît et donc on peut recevoir l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité, pas dans un peu de vérité. N'oubliez pas, la puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Et c'est ce qu'il fait aussi dans la fausse prophétie par laquelle il gangrène le monde par l'idolâtrie, par des faux dieux. Donc, il fait le même principe, mélanger le bien et le mal. Un peu de vérité et beaucoup de mensonges. Et les gens se fourvoient dans ça. Mais le Seigneur dit, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et ce sont ces fidèles que Dieu veut rassembler pour venir en aide à notre génération. Faire bloc pour pouvoir renverser l'opposition, le mensonge que le diable emmène par toutes sortes de religiosités qui sont biaisées par des esprits de python. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on voit bien le chemin qu'il faut suivre, la vérité qui nous délivre, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira, et la vie qui est la vie éternelle. Ça va de soi. Tu ne peux pas accéder à la vie éternelle sans trouver le chemin qui y mène. Et maintenant, quand tu as trouvé le chemin qui y mène, tu as besoin d'être délivré par la vérité. Parce que quand tu te tournes vers Jésus, d'ailleurs, c'est ce que nous chantons nous-mêmes, non? Tel que je suis, je viens à toi. Mais tel que tu es, tu sais toi-même. Donc, tu as trouvé le chemin, ben c'est bien, puisque maintenant, tu vas y marcher. Mais sur ce chemin, tu as la vérité qui te permet de te dépouiller maintenant même des œuvres mortes, donc ce qu'on appelle la sanctification. Tu vas de gloire en gloire, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. C'est la vérité de Christ qui nous sanctifie véritablement pour rentrer dans la vie éternelle. Donc nous voyons cela par le fait que notre foi, nous cherchons Dieu. Or le Seigneur dit, ben moi je suis le chemin, la vérité et la vie.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Puisqu'il est le Christ. Donc Dieu s'est son gendre lui-même pour venir faire alliance avec nous. Donc tu m'as vu, Thomas, comment dis-tu que tu ne connais pas le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on voit bien que le Seigneur voit que ses propres disciples pourraient être ramenés dans les mêmes pratiques que les autres. Oui, bon, notre Père allait continuer comme les autres. Il dit non, 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 non. Là, même quand je vais m'en aller, ne vous dites pas que vous ne connaissez pas le Père. Parce que maintenant même, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc il faut rester dans cette foi, dans cet engagement. Et si le Seigneur, après sa résurrection, et a pu apparaître pendant 40 jours, c'est bien pour leur attester que tout est accompli, tout est parfait dans la dispensation qui a été posée par le Seigneur, par la doctrine qu'il leur a donnée, que tout est parfait. Maintenant, il faut y marcher. Il faut maintenant enseigner des générations à prendre ce chemin et à connaître le vrai Dieu pour pouvoir recevoir l'héritage de la vie. Et regardez, un autre point important pour le secret de la vie éternelle, c'est ce que nous voyons dans Luc 10, versets 22 à 25. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis, que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ici, bien-aimés, nous voyons que le Seigneur veut vraiment nous montrer qu'il n'y a que lui, il n'y a que Jésus qui peut nous révéler qui est Dieu. Malgré la puissance de la révélation du Dieu d'Israël, malgré les choses qu'ils ont vécues, malgré les alliances fortes et véritables. Mais nous voyons même la prière de Moïse. Montre-moi ta face, on voit toutes ces choses. Oui, ils ont marché dans la puissance de Dieu. Ils connaissent Dieu par les révélations qui ont été données. Mais la révélation de Dieu qu'ils ont cherchée, il n'y a que Jésus qui peut le donner. Mais en même temps, on voit bien que pour connaître qui est Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout simplement pour montrer qu'il faut s'affermir sur ce qui est la grâce qui nous a été faite, d'être des disciples de Jésus. Et donc, il leur a affermi que maintenant vous avez vu le Père. Donc, il voulait tout simplement que l'ennemi ne vienne pas derrière, puisque l'objectif de Satan, c'était derrière de vouloir effacer le témoignage de Jésus pour revenir au Dieu de ceci ou cela. Vous savez que Dieu, quand on dit le mot Dieu, ça ne veut rien dire, ça veut dire plein de choses. Parce que tout le monde a son Dieu, Dieu, Dieu. Et c'est pour ça que quand Moïse, Dieu lui a parlé, il dit, va vers les enfants d'Israël. Il dit, mais ils vont me demander quel est son nom. Voilà, je ne peux pas aller dire seulement que Dieu m'a parlé. Ils vont dire quel est son nom. Parce que les enfants d'Israël savent qu'il y a plein de dieux. Et donc, Dieu s'est défini, il s'est toujours défini. Il a toujours donné son nom. Donc, pour les disciples de Jésus aussi, maintenant quand le Seigneur dit, vous l'avez vu, parce que le mot Jésus d'abord veut dire Dieu qui sauve. Mais tous les noms que le Seigneur déploie dans sa révélation sont les noms de Dieu. Donc, vous l'avez vu. Ça veut dire que votre sujet, ça ne va plus maintenant être de repartir, d'aller maintenant sonder les Écritures pour chercher, oui, Dieu, ceci, et repartir finalement dans ces réalités auxquelles vous avez été affranchis. Vous, maintenant, votre credo,
c'est de prêcher l'évangile qui sauve. C'est d'emmener la vérité à toute la création. C'est que le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Voilà, comme il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je vous envoie, allez-y, prêchez, baptisez et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire garder. Garder. Ce mot vous renvoie à quoi? Ça renvoie exactement à ce qui est dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé toutes choses et qu'il a parlé à Adam et à Ève, il dit ils ont été placés dans le jardin, c'est-à-dire là où se trouve le meilleur de la création, la révélation de Dieu, pour cultiver, garder et cultiver le jardin. Garder. Garder. Et donc, le travail de Satan, c'est de venir enlever ce qu'on t'a dit de garder. C'est ça son piège. Voilà. C'est de te dire les choses qu'on t'a données, parce que tout, on reçoit par don, en fait. C'est par don. C'est pas croire que c'est par ton intelligence que tu as. C'est par don. Donc, Satan, il vient pour enlever, dérober. C'est la même chose. Donc, Adam, il dit, garde ce qui t'a été donné. Maintenant, ils se sont retrouvés à aller convoiter d'autres choses pour se laisser dépouiller. Et aujourd'hui, c'est le même principe. Tu es là, tu connais le Seigneur, qui t'a enfanté, t'a délivré au milieu de toutes les idolâtries, de toutes ces abominations dans lesquelles toi-même tu es né dans ce monde, et il s'est révélé et tu deviens un disciple de Christ. Et tu vas voir d'autres personnes venir t'emmener par-ci, par-là, comme on peut voir aujourd'hui pas mal de chrétiens qui veulent judaïser, partir en Israël pour aller apprendre, suivre tel docteur de ceci ou telle chose. Non, gardez ce que je vous ai prescrit. C'est ça votre challenge, parce que Dieu veut sauver le monde. Il veut sauver des générations au nom de Jésus-Christ. Il faut revenir à cette vérité. On n'est pas des philosophes. On n'est pas des philosophes de la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole, des dispensations de Christ, le seul qui sauve et qui délivre. On n'est pas des intellectuels pour croire qu'effectivement, par le fait de sonder les Écritures, qu'on dit que voilà, c'est comme ça qu'on va impressionner Dieu. Non. Dieu veut que tu puisses t'humilier pour être délivré de tous tes péchés. Et ces péchés sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Des choses dans lesquelles l'ennemi veut te piéger et auxquelles le Seigneur veut te délivrer. Et on voit bien ces docteurs, pourtant il est docteur, mais il se demande comment je fais pour hériter la vie éternelle. Hériter la vie éternelle. Donc tous ils savent, parce que les prophètes, ils sont morts. Voilà. Peu importe la grâce que Dieu te fait, à un moment donné, tu quittes ce monde. Mais si maintenant, tout ça, c'est tout simplement pour cette vie, Paul dit, mais on est les plus malheureux. Voilà. Si tout ce qu'on fait là, c'est tout simplement pour cette vie, qui de fait est éphémère. Toute cette foi, tout ce zèle, si c'est que pour cette vie, ça n'en vaut pas la chandelle, comme on dit. Mais fort heureusement, nous travaillons à la vie éternelle. Nous travaillons à être avec Dieu de toute éternité, selon le plan qu'il s'était fait au commencement. Nous sommes ce que Dieu restaure dans son plan parfait. Et nous devenons nous-mêmes des restaurateurs avec Dieu. Et nous devons veiller à ce que la foi en Jésus soit conforme à la dispensation qui a été établie et au témoignage des apôtres que nous devons suivre nous-mêmes pour ne pas se laisser piéger ou fourvoyer par l'ennemi qui continue à travailler par des faux prophètes, des faux docteurs, par des doctrines impures pour vouloir te manipuler, te séduire. Le secret de la vie éternelle, c'est quand Jésus dit « Or la vie éternelle
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc là, nous voyons que Jésus, c'est le médiateur. Et la vie éternelle, c'est de connaître en fait le Père. Et ça ramène effectivement à ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Si finalement la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, nous comprenons pourquoi le Seigneur dit « médite ce livre jour et nuit ». Et qui dit « venez à moi et je vous donnerai du repos ». Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ben, nous comprenons par là que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, en fait, c'était tout simplement pourquoi il avait créé Adam et Ève pour je vais relire le verset, comme ça vous allez pouvoir bien le tenir. Nous allons conclure avec ça. Jean 17. Jean 17. Je vais lire c'est le verset 3, mais je vais lire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La boucle est bouclée. Tu m'as envoyé et tu m'as donné des âmes pour que je leur donne la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a plein de dieux sur la terre, mais ce sont des faux. C'est que nous sommes là pour connaître le seul vrai Dieu qui s'est révélé aux enfants d'Israël et qui s'est révélé à l'humanité au travers de Jésus lui-même, le seul vrai Dieu. Toute religiosité qui ne mène pas à connaître le seul vrai Dieu est une ruine et un vrai piège. Or, toi, tu connais le seul vrai Dieu. C'est ce pourquoi tu vas à l'église, que tu pries, que tu fais ceci, que tu jeûnes, que tu payes tes dîmes, tout ce que tu veux. C'est que tu connaisses qui est ton Dieu. Que tu connaisses qui est ton Dieu. Pour ne pas avoir la tête dans le guidon de tes pratiques religieuses. Non, c'est connaître le Seigneur. Et on voit comment il était avec ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. C'est cette communion avec Dieu, cette connaissance de Dieu. Comme vous savez vous-même, dans ce ministère, combien Dieu se révèle, combien Dieu vous parle. Et ça, quand je dis que la boucle est bouclée, c'est que nous comprenons que quand Dieu a créé l'univers et a créé Adam et Ève, c'était pour le connaître. Parce qu'on nous disait que le soir, le Seigneur descendait pour parler avec Adam et Ève, pour communier, pour se révéler à eux, parce qu'il a créé toutes choses pour se révéler, pour se faire connaître. Et donc, il faut des témoins, en fait. Et donc, ils étaient là pour être des témoins, pour connaître Dieu. Et Dieu descendait pour parler avec eux. Par exemple, Dieu voulait voir comment Adam allait appeler les animaux. Donc, il va emmener les animaux vers lui. Alors, comment tu les appelles? Vous voyez, donc on voit, c'est ça, en fait, que Jésus a rétabli pour nous. On est là pour pouvoir communier avec Dieu, pour connaître Dieu. Ça doit être notre intérêt. Ton intérêt doit être de connaître le Seigneur. Ce n'est pas que je fais mes pratiques religieuses et puis bon, j'ai accompli mon devoir et puis je suis là dans ma vie, dans plein de choses. Non, tu es au contraire là pour le connaître, que Dieu descend, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut parler avec toi, te mettre à part, on fait des programmes pour que tu connaisses davantage Dieu, pour que tu rentres dans cette communion. C'est l'objectif.
C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est de connaître le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur dit, beaucoup viendront et ils diront, en ton nom, on a fait des miracles, rien, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que si ton désir, ce n'est pas de connaître le Seigneur, donc en fait, ce n'est pas que le Seigneur ne te connaît pas, il te voit. Mais il ne te connaît pas dans la communion, il ne te connaît pas dans l'alliance. Il ne te connaît pas, comme il a dit, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Ta vie n'est pas un sacrifice vivant, comme le dit Paul dans Romains 12. Voilà. Le culte raisonnable. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Voilà ce qui serait le culte raisonnable. Le culte, c'est quelque chose de récurrent. C'est quelque chose que vous faites tous les jours. Donc le Seigneur veut que ta relation avec lui soit une relation récurrente. Ou Seigneur, alors Père, telle chose. Oui Seigneur, oui j'ai entendu Seigneur. Allez, il y a telle chose. Oui Seigneur. Bon, les choses qu'on fait, tu es dans la relation. Vous voyez comme les gens par exemple qui suivaient Jésus. Spirituellement, on est comme les disciples, on le suit en fait. Vous voyez par exemple, là le Seigneur sait que, comme il a dit, que celui qui va perdre ceci, les maisons, les pères, les ceci, en mon nom. Ça veut dire que le Seigneur sait que dans la relation qu'il veut créer avec nous, nous serons à suivre en fait le Seigneur et ce ne sera pas forcément toujours des choses qui soient rationnelles ou telle chose. Mais ce qui importe, c'est la fidélité. Ce qui importe, c'est la fidélité. Quand un homme rencontre une femme et qu'ils ont l'amour entre eux, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui sait mais pourquoi, c'est quoi, mais pourquoi. Mais quand la personne est convoquée, en train de suivre, ça ne veut pas dire que ça sera simple. Mais l'important pour eux, c'est la fidélité, c'est l'amour, c'est ces choses. La foi, c'est la même chose. Quand tu as trouvé le vrai Dieu, quand tu as le vrai Seigneur, ce qui t'intéresse, c'est de s'attacher à lui puisque tu sais que ce monde est un monde de perdition. Et bien sûr, tu pries pour que ta famille soit sauvée aussi. Et même que beaucoup de gens soient sauvés. Parce que c'est quand même le but. Le Seigneur est venu pour te sauver, il n'est pas venu te sauver toi seul. Donc nous aussi, on reçoit ce cœur généreux et miséricordieux. On n'est pas là pour condamner les gens sous prétexte que c'est des pécheurs. Toi-même, tu l'étais. Donc du coup, mais on travaille avec le Seigneur. Lui, il nous a aimés malgré ces choses. Donc nous aimons aussi les autres parce que Dieu fait un travail. Et surtout, on obéit. On est là pour faire les choses. Et toujours avec le Seigneur. On est avec le Seigneur. Donc tous les programmes qui sont faits pour que tu connaisses le Seigneur, tous les enseignements qui te sont donnés pour que tu puisses t'attacher au Seigneur qui est là avec toi par le Saint-Esprit, c'est quand même ça l'avantage. Quand le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Ça veut dire que je m'en vais pour que je revienne par le Saint-Esprit et faire de vous le temple du Dieu vivant. Donc, bien-aimés, il faut activer le secret de la vie éternelle. Ta vie éternelle, elle t'est destinée. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il vient avec ses séductions, ses mensonges pour vouloir te gonfler de plein de choses pour que tu t'attaches à tout sur la terre. Non, 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 tu ne t'attaches pas à ces choses. Même les choses quand tu en as besoin, le manger, le vêtir et tout, tu ne t'attaches pas. Tu ne voues pas un culte à ces choses. Tu voues un culte au Seigneur. Un culte, un attachement fidèle, une pratique récurrente de ta vie. Ta vie est plongée dans cette vie comme Pierre, Jean, Jacques. Il y a des modèles. Il y a des modèles qu'il faut suivre. Ta vie, comme j'ai dit, la foi, c'est une relation exclusive avec Dieu. Et c'est le Seigneur qui est le juge, comme on a entendu. C'est ça la vie éternelle. Et la vie éternelle, tu la pratiques déjà maintenant, parce que la fidélité, c'est maintenant. La connaissance de Dieu, c'est maintenant. La crainte de Dieu, c'est maintenant. Et tes vocations qui doivent servir à d'autres, tu dois aussi les appliquer. C'est une vie avec le Seigneur. Ce n'est pas une double vie. Une vie dans le monde, une vie avec le Seigneur. Une vie dans la lumière, une vie dans le ténèbre. Il faut sortir de cette zone grise et dangereuse dont le Seigneur dit que si tu es tiède, je te vomirai. Parce que le danger de ça, c'est que la tiédeur va amalgamer et le froid et le chaud. Ce n'est pas acceptable. Dieu est un Dieu de séparation. Il y a une séparation, il n'y a pas de zone grise avec Dieu. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Ou tu es disciple de Jésus, ou tu n'es pas disciple de Jésus. Il faut arrêter des complaisances. Parce que tout ça, après, quand c'est terminé, c'est trop tard. Le Seigneur s'est donné. Quand il est venu se donner, il ne s'est pas donné à moitié. Il a accompli le sacrifice parfait où le juste et l'innocent a été ainsi violenté, a été ainsi crucifié.
Et il n'a pas hésité à le faire pour sauver ta vie parce que ta vie a du prix à ses yeux. Donc la vie éternelle, c'est ta part. C'est la grâce de Dieu pour toi. Marche selon la vie éternelle. Agis en conformité avec l'héritage de la vie éternelle que tu as reçu, où la vérité, la justice, la paix, toutes ces choses que le Seigneur nous donne semaine après semaine, c'est dans ton langage, c'est dans ton entendement, c'est la vision que tu as de la vie. Donc ces choses ne doivent pas être pour toi comme des choses qui te dérangent parce que tu restes dans l'esprit du monde. Il faut être sauvé. Dieu l'a fait, mais c'est à toi de l'accepter et de marcher selon ce salut et de faire de telle sorte que les choses soient claires, que l'ennemi n'ait pas part dans ta religiosité parce qu'il a part dans la religion de beaucoup, mélangeant le bien et le mal. Mais toi, le Seigneur dit, tu seras la lumière du monde, le sel de la terre. Non seulement que nous nous attachons au Seigneur, lui il est le cep, nous sommes les sarments. Et donc tu reconnaîtras aussi la vie éternelle par le fait que tu portes toi-même le fruit de la vie éternelle. Voilà. Éclairer les autres, encourager les autres, marcher dans la paix du Seigneur. Alors, bien-aimés, une fois que nous avons reçu véritablement ce secret qui est le nôtre, c'est Jésus, il s'appelle Jésus, et le Saint-Esprit qui déploie ces choses avec nous, qui nous garde des mensonges du diable, on est capable de reconnaître l'approche de l'ennemi et de pouvoir sévir pour pouvoir donner une fin de non-recevoir comme Jésus lui-même lui a adressé cette fin de non-recevoir où il venait pour vouloir le séduire. Oui, les pains, les pierres, que ça vienne du pain. Oui, saute du haut du temple, les gens vont te porter. Oui, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Fin de non-recevoir. Toi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et le Seigneur va t'utiliser pour faire avancer son royaume. Rassemblez-moi mes fidèles. Dieu nous rassemble parce qu'on a une œuvre à accomplir. Vous voyez, le monde s'est déployé. Je vous dis, il y a plus de 8 milliards de personnes sur la Terre. Les choses vont vite. Et nous sommes au milieu de cette mondialisation. Les fidèles du Seigneur doivent faire une œuvre remarquable de salut. Dénoncer les mensonges du diable, mais les gens sont eux-mêmes déjà sensibilisés à chercher un horizon nouveau. Les gens sont spirituellement bouleversés. Les gens sont aujourd'hui, voient ce règne du mensonge, de la fausseté, de toutes ces choses. Beaucoup de personnes sont prêtes à suivre le chemin, la vérité et la vie. Mais où sont les témoins véridiques, qui se donnent eux-mêmes en exemple d'amour et d'abnégation pour notre Seigneur qui a fait pour nous des prodiges. Là où le péché a abondé, la grâce doit surabonder. Et donc, rempli de cette grâce de la vie éternelle que Dieu t'a donnée et que tu dois déployer, il en découlera de tes propres vocations un salut pour beaucoup. Car le Seigneur ouvre devant nous les portes des nations et nous envoie pour faire alliance avec des peuples nombreux et des peuples qui étaient retenus loin de la vérité par des religiosités biaisées, par le travail de l'ennemi au travers des faux prophètes, au travers des esprits de Python, des fausses révélations. Bien-aimé, il faut que tu te lèves pour ta vie éternelle qui sera aussi une clé ou une révélation pour la vie éternelle des autres. Comme nous avons reçu la vie éternelle au travers de ceux qui ont marché avant nous, il faut que nous marchions afin que d'autres aussi reçoivent la vie éternelle. Et nous bénissons le Seigneur pour une telle vie éternelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que tu quittes ce monde, si tu n'es pas avec Dieu, dans les ténèbres, et les angoisses que tu peux recevoir au quotidien, donc quand les choses sont difficiles, vous imaginez l'angoisse d'être loin de Dieu pour l'éternité. Terrible. Terrible. Ne fais pas de ta vie un poker, mais sauve ta vie en acceptant la vie éternelle que Jésus a bien voulu te donner en allant à la croix à ta place,
en allant boire cette coupe abominable des péchés du monde pour devenir lui-même péché et d'être pendu sur ce bois. Il a pris tes malédictions et il t'a donné sa bénédiction. Fais de cette bénédiction une lumière pour ta génération, un salut pour ta famille. Le Seigneur en prendra plaisir, car c'est ce qui est écrit à son sujet. Après avoir livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié et que les saints du Seigneur le bénissent dès maintenant et pour l'éternité. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Alors je vais adresser une prière pour chacun d'entre vous, là où vous vous trouvez, vous qui êtes ici, que le Seigneur qui a envoyé cette parole pour circoncire nos cœurs puisse vraiment se glorifier et que cette vie éternelle puisse se déployer. Éternel, Dieu vivant, Dieu puissant, voici tes enfants, Seigneur, ont écouté ta parole et ont appliqué leur cœur à rentrer dans cette alliance de la vie éternelle. Pour se rassembler aujourd'hui et accomplir l'œuvre pour laquelle, Seigneur, tu nous as sauvés pour porter beaucoup de fruits. C'est toi qui disperses les mensonges de l'ennemi et qui écrase Satan sous nos pieds parce que tu es le Dieu de paix. Et dès maintenant, Seigneur éternel Dieu, nous renonçons à toute forme de trouble de la chair et nous soumettons toute chair à l'obéissance de la parole de vérité. Tu es la parole, tu es la vérité et tu es la vie. Oui, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, remplis maintenant même ces temples, ô Dieu. Car par le sang qui a été versé, Seigneur, tu purifies maintenant même pour disperser tous nos ténèbres. Oui, Seigneur. Remplis, agis, Seigneur. Visite ton peuple maintenant même et délivre de toute séduction de l'esprit du monde et des choses qui sont dans le monde. Afin que toute calamité de l'idolâtrie soit vaincue. Tu es l'époux de l'Église. Et tu es notre Père et notre ami. Nous nous attachons à toi, car c'est toi qui nous as donné la vie. Et maintenant, nous voulons être témoins dans notre génération. Seigneur, que notre foi ne soit pas stérile, mais qu'elle soit prolifique, Seigneur, pour amener à toi les âmes que tu t'es choisies toi-même, dès avant la fondation du monde, et que tu nous as envoyées, comme tu avais envoyé nos aînés vers nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher ainsi dans la vérité et dans l'obéissance. Oui, je le déclare. C'est toi qui as suscité ce ministère du Centre du réveil chrétien pour y rassembler tes fidèles qui ont fait alliance avec toi par le sacrifice. Tu as sacrifié ta vie pour nous sauver. Nous sacrifions nos vies pour te servir. Toi, le seul vrai Dieu. Sois glorifié. Sois exalté, sois magnifié, ô notre Dieu. C'est pourquoi au nom de celui qui est le Seigneur, qui t'a aimé et qui te visite maintenant même, qui te saisit maintenant même, comme un héros saisit un instrument. Le Seigneur te saisit parce qu'il te désire. Parce qu'il porte ses désirs sur toi. Et la bannière qu'il déploie sur toi, c'est l'amour. Reçois, car l'amour, c'est le don le plus puissant, le plus grand, le plus parfait, d'où découle cette fidélité et cette alliance pour la vie éternelle. Ne crains pas et que ton cœur ne se trouble point, mais crois en Dieu et crois au Seigneur qui a été envoyé, le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
il n'y en a point un autre. Celui qui te délivre de l'errance et qui te conduit dans la voie de l'éternité. Ne crains pas, car c'est lui qui œuvre en toi. Mais dès maintenant même, dispose ton cœur au Seigneur pour le connaître, pour le chercher, le connaître et t'attacher comme une épouse s'attache à son époux. Christ est ton époux. Sois béni. Et brille de la lumière de la vérité que Christ fait jaillir au travers de toi. Je ne laisse plus distraire par ton ennemi, mais au contraire, marche sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi pour frayer un chemin pour les racheter. Les racheter de ta famille et de toute personne vers qui Dieu t'envoie. Et dès maintenant que ton témoignage soit un témoignage véridique, car le Seigneur a fait alliance avec toi. Une alliance en vertu de laquelle tu es son témoin. Au milieu des mensonges de ta génération, tu es le témoin de Jésus. Et que de ce témoignage en découle le salut. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et que le consolateur qui a été envoyé fasse son œuvre en toi pour la gloire du Seigneur. Car tu es cette Vierge sage qui vit pour l'époux et qui porte son fruit en son temps et qui est déjà au rendez-vous avec le Seigneur. Gloire, honneur à notre Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié, que nous avons invoqué et déclaré. Et que les saints de Dieu disent avec moi, Amen.